Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui je vous présente une petite figurine avec un point de vue un petit peu particulier parce que je me trouvais à l'époque du tournage de cette vidéo au Geek Life du Mans, salon que j'ai fait avec Ben de Core Factory, et donc du coup j'avais besoin de faire les démos en live aux gens qui étaient en face de moi, donc je devais filmer de côté. C'est pour ça que je vous refais la bande son par dessus parce que évidemment la vidéo originale est très bruyante. Donc on est ici devant une petite figurine imprimée en 3D. Ça avait été un Kickstarter fait par Fimal Miniature, donc Jalissa de son petit nom. Donc c'est des petits Kickstarter que je fais sur la plateforme là et qui permettent d'obtenir des fichiers 3D ma foi plutôt bien conçus et qui font des figurines assez sympathiques à faire pour ce qui est de les techniques de peinture et tout. Donc là ici je vais essayer d'en faire un display et de la peindre du mieux que je peux. Donc c'était une figurine comme vous le voyez qui arrive avec son petit tonneau et plein d'autres options. Elle s'emboîte bien dessus, le fichier est bien conçu et elle était disponible donc que ça soit assise sur son tonneau pour le display original. Et ensuite debout, en buste, plus ou moins dénudé avec des accessoires ou autres. Et donc moi je me suis composé mon petit kit. Donc là on a un petit tonneau supplémentaire avec des poissons à l'intérieur. Comme elle a une de ses jambes qui est nue, il y a bien sûr une botte qui est tombée au sol. J'ai imprimé également une petite peinte supplémentaire renversée au sol que je vais devoir retravailler aussi pour bien fondre la texture de la bière renversée sur la texture du sol que je veux faire. Et puis donc ce qui nous intéresse pour la vidéo, une sorte de tête d'ogre, d'orque ou de toute autre créature un petit peu moche et qui ma foi a eu une mauvaise journée en étant décapitée par la demoiselle. Donc à l'origine cette figurine, enfin cette tête d'orque était dans sa main, dans une position relevée. Donc moi j'ai retravaillé le fichier, j'ai détaché la tête et du coup je dois refaire la queue de cheval de cet orque, puisque il faut que j'efface les doigts qui étaient présents, et donc j'ai préféré le faire à la main, à la résine verte. L'idée c'est que la tête est tombée au sol, qu'elle se soit un petit peu éclatée, donc j'ai poncé un côté de la tête pour qu'elle soit bien aplati au sol, et là je suis en train de retravailler en premier la zone du cou en rajoutant en gros des espèces de coulures de peau ou de sang, ça dépendra comment je vais les peindre. L'idée c'est vraiment de fondre la texture de la tête avec le sol comme si elle était en train de couler. Donc en fait je travaille des sortes de coulures de peau qui sont déjà présentes sur le cou découpé, hein, on a toute la structure du cou, et puis après je remets de la masse sur les cheveux pour sculpter des cheveux sur toute la queue. Donc l'idée c'est là je travaille en gros, hein, je mets de la masse de résine verte par-dessus la structure existante en résine imprimée, et c'est après qu'on vient faire les détails et qu'on vient tailler dedans. Pour l'instant vous pouvez vraiment poser des grosses masses de cheveux qui donnent un petit peu des directions aux mèches, et ensuite vous les incluez, et puis c'est là que vous avec un outil assez fin vous allez commencer à strier ces masses pour faire comme des cheveux, et qu'ensuite vous allez les détailler en faisant des fils par dessus. Donc là je mets les masses par dessus, j'essaie d'intégrer ça le plus doucement possible pour aller jusqu'à l'espèce de resserrement qui va recevoir ensuite un bandeau, une sorte d'élastique ou une zone de cuir qui serre les cheveux sur la tête de l'orque, et je commence à mettre en forme ces masses tout en gardant la structure des mèches que j'ai déjà données. Tout ça, ça donne des directions aux cheveux, donc c'est quand vous sculptez des cheveux, de la fourrure et tout, c'est bien de distinguer les masses et pas faire une espèce de zone juste striée massive sur toute la surface que vous avez à sculpter. Donc on donne une direction à tout ça. Donc là je strie avec un outil assez fin, ça peut se faire avec un cutter ou une petite palette un peu fine. Vous pouvez vous faire bien sûr vos propres outils, faut pas hésiter. Et puis là, ce que je fais, c'est que je tire des petits fils de résine verte, le plus fin possible, que je roule sur mon plan de travail pour venir les placer. À cette échelle-là, ça reste assez grossier, hein, on n'aurait pas des cheveux comme ça, mais comme c'est un orque, on peut imaginer qu'il y ait des espèces de grosses dreads filasses, et c'est après à la peinture que vous pouvez distinguer et peindre par-dessus ces fils des mèches supplémentaires, enfin des fils de cheveux supplémentaires. Et tout en posant ces petits fils de cheveux, j'essaie de garder une direction, d'en mettre à terre, et puis le tout, c'est pour ça que j'ai collé la tête sur un support en plastique, pour pouvoir vraiment intégrer les masses de résine et les fondre au sol, et puis ensuite j'aurais juste à donner un petit coup de cutter sous tout ça pour décoller la tête et la mettre sur ma sculpture de sol
qui servira pour le display. Vous le verrez à la fin, je vous montrerai tout le kit terminé qui va me servir à faire la peinture de cette pièce. Donc là c'est à vous de décider quand vous vous arrêtez ou si vous voulez même faire plus fin, c'est possible de faire encore plus fin. Notamment ici on est sur un gros 150 mm au niveau de l'échelle, donc on peut faire assez fat. Si on avait à faire une figurine en 28 mm ou en 35, il faudrait faire vraiment des fils de cheveux très fins. Quoi qu'on puisse, si vous avez à faire un master qui va passer au moulage, les cheveux seront de cet ordre-là. C'est ensuite à la peinture que vous suggérez. Si vous avez regardé des figurines, je sais pas, produites en plastique style Gamester Shop, souvent les cheveux ne sont pas si détaillés que ça parce qu'en fait ça passerait pas au moulage. Donc là ce que je fais c'est au niveau du resserrement, je pose un petit boudin de résine que je viens enserrer autour de la masse de cheveux pour faire comme si c'était un bandeau, une sorte de bandeau de resserrement, et puis je pose deux autres boudins qui vont faire des zones un peu comme si, j'imagine plus ça comme une pièce de cuir qui enserrerait les cheveux plutôt que comme un élastique, hein. On est dans du médiéval fantastique, donc j'imagine plus une sorte de bracelet en cuir qui a été attaché, voire cousu à la masse de cheveux de l'orque. Donc l'idée c'est de faire quelque chose d'assez texturé pour suggérer une sorte de cuir. Et puis là bien sûr je finis la zone qui arrive donc sur le crâne avec des petites mèches de cheveux qui sont censées avoir poussé ou alors avoir dépassé du collier en cuir. Donc c'est assez simple, vous prenez votre boudin, vous le piquez à la moitié, puis comme ça vous fait deux morceaux quand vous placez votre masse de sculpture en résine. Et si jamais ça tient pas, vous n'avez pas hésiter à mettre des petites gouttes de cyanolite pour que la colle s'intègre à la résine et qu'elle puisse bien fixer l'ensemble. Voilà, on arrive sur la fin de cette sculpture. L'idée c'est de travailler différentes zones de texture qui seront intéressantes à faire à la peinture. Donc là je vais avoir de la peau d'orque avec bien sûr tout ce qui est chair parce que la tête a été découpée, des gros cheveux. Je vais avoir un petit tonneau assez humide avec des sortes de poissons, de gros poissons écailleux qui sortent de ce tonneau là. La zone de cuir représentée par la botte. Je vais avoir du liquide qui sort de la peinte et qui se renverse à terre. Et puis bien sûr là le sujet principal, donc Jalissa, qui elle a une sorte de petit shorty on va dire, elle a les jambes nues donc il va y avoir de la peau à travailler, et puis elle a une chemise médiévale assez échancrée sur laquelle il va être intéressant de travailler les transparences. Et puis ensuite bien sûr tout ce qui est zone de cuir épais, sa bière à elle-même. Et donc le fichier était à 5 € pour une utilisation personnelle avec pas mal de différences. Que ça soit au niveau d'un buste, au niveau d'une figurine assise ou d'une figurine à pied. Donc c'est intéressant de faire ces petits Kickstarter pour obtenir des figurines à peindre. Donc j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu. À bientôt pour une autre vidéo, et comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager mes vidéos ou voire à me soutenir sur YouTube. Merci à vous.